Dans la mission qui lui est dévolue, le Fonds national de développement agricole facilite l'obtention de crédits aux entrepreneurs agricoles. Nous verrons dans ce journal un exemple d'accompagnement qui a déjà porté ses fruits. La troisième session extraordinaire de 2021 n'a pas été de tout repos pour les députés à l'Assemblée nationale. Ils ont voté et examiné 6 projets de loi. Toute chose qui satisfait Louis Vlavonou, vous l'écouterez. Et puis, l'amicale des femmes de l'ORTB joue sa partition dans la lutte contre le cancer du sein. Soutenue par le Centra ORTB et Africa Femmes Initiative Positive, elle a organisé une séance de sensibilisation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le Fonds national de développement agricole est à pied d'œuvre. Dans son rôle de facilitateur, il a déjà appuyé plusieurs entreprises dans l'obtention de crédits agricoles. C'est le cas par exemple d'une coopérative de producteurs de manioc dans le village de Kpakpassa à Savalou. Le Naïk Agbaziaou et Bernol Djoubé nous y emmènent. Nous sommes ici à Kpakpassa, petit village situé dans la commune de Savalou. Ce tronc couché par terre est celui de l'arbre séculaire qui a donné son nom à la localité. Zanou et Dossou sont membres de la coopérative Wanillon, spécialisée dans la culture du manioc et la commercialisation du gari. La coopérative a bénéficié d'un crédit de 6 millions de francs CFA pour booster ses activités. Un crédit facilité par le Fonds national de développement agricole est mis à disposition des producteurs par la structure de microfinance PEBCO Betetza. Quand il nous au cadre il y a 7 points pour ne zonnier ne me clan sur libon et wa jira li enemi nte we minamo afo eji pe na no nte mi de su mi kuro aso wa gbon we sin hoho mi de su mi je kure et jegudo ha mi we ma mi ton bishop. La première des choses, il faut que la coopérative ait un compte chez nous. Vous voyez, et après ça, la coopérative vient avec son projet, le projet qu'il a déjà rédigé au niveau des ATDA là-bas. Et après validation, le dossier est envoyé à la direction et la suite se fait au niveau des FNDA. Et quoi kawa à quoi la situation ndé sono vewa ya akoswe ewa monimi yo e gan ko ni yon taun e fon yon taun o gwa lo ni mi me yon no e de suno mi na no gbeji mi na do tuto me kaka bo mi na je doni akoswe ne yo akoswo kan eso achepa tita mudo enile gremi do pre na dalo me kwekun na wede kpokudo na muemi. Avec un taux d'intérêt annuel de 12% et une partie de la garantie du crédit à la charge du FNDA, les membres de la coopérative Wanillon saluent l'initiative. Grâce à ce soutien, ils ont déjà pu emblaver plus de 100 hectares. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est en débat dans l'espace communautaire ouest africain, notamment au Niger, au cœur des travaux de la 10e réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'UEMOA. Un rendez-vous d'échange pour les ministres de l'Agriculture de l'espace. Jean-Claude James. Agir vite et bien. C'est le mot d'ordre à cette 10e réunion de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Au terme des débats, il ressort comme action prioritaire l'accélération de la transformation de l'agriculture. Mission laissée à la discrétion du cadre d'action prioritaire à l'horizon 2025, CAP 2025. Le cadre d'action prioritaire dont j'ai parlé tantôt vise donc, au niveau sectoriel, la transformation durable de l'agriculture de la région en vue d'assurer la souveraineté alimentaire et un revenu équitable principalement aux populations rurales de notre région. Pour relever ce défi, 4 leviers doivent être actionnés. Il s'agit de la promotion d'une agriculture durable, le renforcement de la sécurité alimentaire, la construction et le développement des chaînes de valeurs agricoles et le renforcement de la résilience des populations face aux aléas et aux changements climatiques. Dans ce sens, le Bénin fait partie des meilleurs élèves. Le Bénin, depuis 2016, je dirais, a connu une inflexion
dans sa politique agricole. Le Bénin est devenu premier producteur de coton. Et en matière de production alimentaire, globalement, nos besoins sont couverts en 170 et 180% des besoins nationaux suivant les années. C'est vrai, on a des déficits sur certains produits, mais globalement, le déficit de la balance commerciale agricole a été divisé par 5 en 2016 et maintenant. Cette 10e réunion, présidée par le ministre nigérien de l'Agriculture, s'est tenue dans un contexte de crise sanitaire due à la Covid-19. Elle marque les 10 ans d'existence du comité de haut niveau. Vous l'avez compris, on parle une fois de plus du mois du consommons local. Et la logique est celle de consommer ce que nous produisons suscite beaucoup de réflexions. Par exemple, quelles sont les opportunités de financement qu'offre l'écosystème économique du Bénin? Au détour d'un forum organisé par la CCIB, les participants ont réfléchi à la question. Marcela Rossi et Yves Agodopessi nous en font le point. Manger ce qu'on produit et produire ce qu'on mange. Et après, chercher à être compétitif. Objectif non encore totalement atteint pour le Bénin. Nous ne sommes pas les seuls, c'est l'Afrique en général. Parce que nous n'avons pas su beaucoup plus tôt ce dont nous avons besoin et nous n'avons pas mis en place une politique d'avoir la disponibilité de nos intrants. Ce problème, il est bientôt résolu. Nous mettons tout en place pour avoir tout ce dont nous avons besoin en termes d'intrants. Quand les enjeux politiques sont bien compris, les différents défis pour la généralisation du consommé local sont vite identifiés. Si nous devons résolver le problème de compétitivité, ça passe inexorablement par l'investissement. Moi, j'inviterai les investisseurs dans la recherche et développement. Si nous n'anticipons pas, ça nous oblige à importer. Avec le deuxième quinquennat du président Patrice Talon, on va sortir le deuxième plan d'action du gouvernement en 2021-2026 qui va nécessiter énormément d'investissements publics. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que ces investissements qui vont se faire, il faut que ça puisse découler vers le bas, vers nos PME qui constituent aujourd'hui 95%, au moins 95% de notre tissu économique. Ces défis interrogent les politiques agricoles, alimentaires et commerciales parce qu'il devient indispensable de soutenir tant la production locale que sa transformation pour réguler les importations qui la concurrencent. L'énergie pour des vies meilleures, c'est le thème qui a soutenu cette année la Journée internationale de l'énergie au Bénin. Le gouvernement a fait de l'autonomie énergétique un défi. Dans ce reportage, Lunaïk Aguazao revient sur le chemin parcouru en matière d'énergie et les résultats aujourd'hui. 2, 1, 0. Voilà. Et la lumière jaillit. Disponibilité de l'énergie électrique, le Bénin vient de loin, très loin. On le coupe souvent vers les 23h et c'est parti pour le petit matin. Donc, on passe carrément une nuit blanche. Tel était le supplice des populations. À l'avènement du nouveau départ, des efforts colossaux sont consentis dans le secteur de l'énergie. Fin août 2019, la centrale de Maya-Gleta est mise en service. Une installation pharaonique d'une capacité de 127 MW. Grâce à un fonctionnement sans interruption, le délestage et les coupures intempestives d'énergie électrique sont conjugués au passé. On est passé, en l'espace de 2 ans et demi, de 0 MW produites réellement sur notre territoire à près de 180 MW aujourd'hui. Ce qui nous permet de réduire considérablement le taux de dépendance de l'électricité à l'étranger qui peut être évalué aujourd'hui à plus de 60%, je dirais, d'autonomie. L'actuel exécutif fait de la fourniture d'énergie électrique une priorité. Au-delà de la construction des moyens de production thermique, la piste des énergies renouvelables est explorée pour la satisfaction des populations des zones rurales. Actuellement en construction aussi, la centrale solaire photovoltaïque de 25 MW Crête à Kobé. Mieux, le Bénin s'apprête à devenir la capitale de l'énergie dans la sous-région. On va pouvoir gérer l'ensemble du flux électrique de toute l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin fait sa majestueuse marche vers l'autonomie énergétique.
Et ce sont les populations qui s'en réjouissent. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par le biais du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a organisé du 19 au 20 octobre un atelier sur l'intégration des risques de catastrophes dans les programmes scolaires. Au sortir des travaux, l'atelier va accoucher d'un manuel de procédure. Les détails avec Florence Bossa, Luneik Aguazarou et Patrick Himovo. Intégrer la notion de réduction des risques de catastrophes dans les programmes scolaires. C'est une initiative de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans le secteur éducatif par l'institutionnalisation de son enseignement dans le processus d'apprentissage formel est une mesure efficace pour réduire l'impact à long terme des catastrophes et à aider à préparer chaque nouvelle génération. La sensibilisation de la communauté scolaire a un impact considérable car il encourage aussi à la construction de bâtiments scolaires plus robustes qui peuvent protéger la vie des élèves, des enseignants et des responsables. Face aux défis qu'imposent les risques de catastrophe, cette formation vient à point nommé. Elle va permettre de mieux outiller les enseignants béninois. Pour réduire la vulnérabilité liée à cette insuffisance de culture, il importe donc d'informer, de former et de préparer les communautés et toutes les couches sociales, dont les écoliers, les élèves et les étudiants, à faire face au risque de catastrophe. Cet atelier va déboucher sur la rédaction d'un manuel pour la concrétisation du projet. La même démarche s'observe aussi dans les autres pays de l'espace CEDEAO. À l'Assemblée nationale, la 3e session extraordinaire au titre de l'année vient de s'achever. En dehors du remembrement du bureau, 6 projets de loi ont été examinés puis votés par les députés. Au thème des travaux de cette session, le président de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait. Louis Béounou-Vlavounou est au micro de Firmin Bassao. Je vous félicite pour cette endurance et cette volonté de doter notre pays des lois révolutionnaires qui feront tache d'huile, surtout pour la postérité. Je voudrais aussi féliciter les journalistes par rapport aux lois qui ont été votées. Et ça démontre comment notre démocratie, dans son temple qu'est l'hémicycle, est en marche. Et cela permet aussi, avec les débats qui ont eu lieu, de montrer au peuple béninois que de véritables débats se mènent ici et que chacun est libre, effectivement, de donner son opinion sur chaque dossier qui vient. Et je m'en suis réjoui que de part et d'autre, qu'il y ait des avis contraires, de chaudes empoignades, même par rapport à des convictions, par rapport à des paradigmes, façon d'analyser un angle de traitement d'une loi. Ce n'est pas toujours la même chose selon la position que chacun occupe. Et c'était très bien. Moi, je l'ai aimé. Ça a montré qu'on n'est pas godillot comme certains aiment à nous traiter. On revient sur la loi relative à la santé sexuelle qui a justement été votée lors de cette 3e session extraordinaire. Notre équipe à Djougou a tendu son micro à quelques citoyens de cette ville. Ils nous donnent leurs avis au micro de Ossini Adeleke. Moi, je peux dire que je suis pour. J'ai lu les articles là. Ils ont autorisé vraiment. Genre, c'est autorisé à tout le monde. Ils ont précisé. Pour moi, parce que moi, j'ai bien lu. Ils ont précisé. Nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont parlé là. C'est eux qu'ils ont fait pour eux là-bas. Ça vient un peu assainir ce domaine-là où les avorteurs clandestins, les petits infirmiers ou même des gens qui ont appris les soins dans le tas, on va les voir et ils procèdent à ces genres de trucs qui créent
des cas de mort. Personne ne peut pas casser ce que Dieu l'a fait. C'est Dieu qui va casser ça. La population est vraiment affolée. D'abord, les religieux. Moi, je suis un musulman pratiquant. C'est vrai, je suis contre l'avortement. Hein, mais il y a des avortements qu'il faut autoriser, même si la loi n'avait pas dit, pour expliquer. Moi, je suis sûr que les gens n'ont pas encore lu tous les articles, les textes, pour quand même voir le cadre dans lequel cette loi a été votée. Je voudrais appeler la population au calme. À l'université d'Abomey-Calavi, Cyprien Yabi est désormais compté parmi les docteurs. Il a soutenu sa thèse de doctorat sur la redynamisation de la didactique des mathématiques. Fifame Salomé Atalidi et Patrick Himanvo pour le point. Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en sciences de l'éducation avec la mention très honorable. Merci. Il lui a fallu 5 ans de dur labeur pour en arriver là. Et voilà l'aboutissement des multiples efforts consentis par Cyprien Yabi. Et voilà, le docteur Yabi Cyprien. Voilà, merci. L'impétrant oriente sa réflexion vers les problèmes qui sont à la base de l'échec des apprenants en mathématiques. Il y a un désintéressement de la part des apprenants de la matière qu'on appelle les mathématiques. Et nous nous sommes dit, si c'est le cas, donc nous allons voir ce que cela est au niveau 1, c'est-à-dire le CICP. Lorsqu'on va me lire et on va écouter tout ce que j'ai dit là, on saura désormais que la pratique d'enseignement des mathématiques, il faut l'améliorer. Monsieur Yabi, je vous remercie. Vous nous réunissez sur un sujet d'importance parce que tout est mathématique. Tout est mathématique. La vie est mathématique. La nature est mathématique. Âgé de la soixantaine, Cyprien Yabi est conseiller pédagogique, inspecteur de l'enseignement maternel et de base à la retraite. L'Institut de mathématiques et de sciences physiques a réuni les professionnels du monde académique. Objectif, démontrer les atouts scientifiques en vue d'améliorer la production dans les entreprises. C'est dans le cadre du projet Centre d'excellence en sciences mathématiques, informatiques et applications, cofinancé par l'Agence française de développement et la Banque mondiale au Bénin et au Nigeria. Firmin Bassao. L'école Hortassa est une rencontre scientifique internationale initié par le projet Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications mathématiques basé à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques IMSP à Dambo. L'idée, c'est comment utiliser les mathématiques et l'informatique pour modéliser des situations réelles afin de relever les défis du développement de la sous-région. Pour cette deuxième édition, les présentations sont axées sur des thématiques liées à l'ingénierie financière, les télécommunications, la réduction des coûts, des marchés émergents et la modélisation des logistiques en temps de crise. À la fin, les participants devraient être capables de comprendre les formulations des problèmes OR et d'application dans différents domaines, y compris l'optimisation de la forme. Comprendre l'optimisation des emballages pour les nanostores dans les marchés émergents. Comprendre l'adoption de la technologie, la microfinance et la disponibilité des produits dans les nanostores, modélisation et optimisation statistique avancée. Au total, 49 personnes, dont 19 femmes de nationalités diverses, participent à cette école, notamment des Nigériens, Burkinabés, Togolais et Béninois. À travers cette école Hortassa, j'ai compris que les problèmes de notre continent, l'Afrique, plus précisément celui de notre pays, pouvaient être modélisés et ensemble, on pouvait trouver des solutions. Au-delà de tout ça, l'objectif principal, c'est que les gens dans les entreprises puissent parler au monde de l'université, afin que nous puissions tous avoir une bonne compréhension des outils. Le projet Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications mathématiques de l'IMSP d'Angbo fait partie du second projet des centres d'excellence pour l'impact sur le développement au Bénin et certains pays de la sous-région.
Octobre Rose, l'amicale des femmes de l'ORTB s'active. Soutenue par le Centra ORTB, l'amicale, en collaboration avec l'association Africa Femmes Initiative Positive, a organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des femmes. Les précisions avec Christelle Tongodo et Junice Setonji. Des femmes installées pour suivre une sensibilisation sur le cancer du sein en ce mois rose. L'association Africa Femmes Initiative Positive Bénin s'associe à l'amicale des femmes de l'ORTB pour informer et sensibiliser les femmes des zones rurales sur cette pathologie qui décime dans un silence absolu. Pour la campagne Octobre Rose de 2021, Africa Femmes Initiative Positive a visé les femmes des zones reculées qui ne parlent pas français, qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas en français. En plus de cet objectif, cette initiative se préoccupe aussi de la santé des femmes de l'Office. Comme vous le savez, l'ORTB, dans l'accomplissement efficient de la mission qui est sienne, a besoin de ressources humaines en bonne santé. Monsieur le représentant du directeur général, tout en vous remerciant de tout ce que vous faites déjà, nous plaidons pour une meilleure attention de la direction sur les questions de santé. Le cancer du sein est le type de cancer le plus répandu chez la femme. Dépisté tôt, il peut être soigné. Au sortir d'ici, chaque femme saura faire sa propre palpation, que nous appelons autopalpation. Tout va dans le sens de l'amélioration de la condition de la femme béninoise. Et chacun doit jouer sa partition. Africa Femmes Initiative Positive Bénin est une association de femmes membres d'un réseau d'associations présents dans 13 pays africains et reconnue par l'ONU. C'est sur une note de satisfaction que le préfet du Plateau a achevé sa tournée statutaire de l'année 2021. Lors de la séance synthèse qui a sanctionné son périple à travers les 5 communes du Plateau, il est revenu sur les différentes étapes pour ensuite faire le point. Calvador Aronou et Nathalie Doris Oulabi. À l'instar des autres communes parcourues à la faveur de cette tournée statutaire, la commune de Kétou rencontre elle aussi quelques difficultés. La question de délimitation de nos frontières est de la compétence de l'État, mais les litiges répétés s'observent avec nos frères de Sahel, appuyés des autorités pour leur localité. Il faut également souligner le problème de déscolarisation des enfants filles surtout, voire la baisse drastique de la population scolaire. Malgré ces difficultés, le conseil communal a fait des prouesses, notamment dans le domaine de la mobilisation des ressources propres. Notre commune a atteint un taux de 95,01% de réalisation en matière de recettes de fonctionnement. Ceci grâce à la forte mobilisation des ressources propres qui a permis à la commune de recouvrer 250 147 197 francs CFA contre une prévision de 194 994 826 francs CFA. Le préfet salue cet exploit et se dit d'ailleurs satisfait de l'amélioration constatée dans la gestion des affaires dans l'ensemble des conseils communaux rencontrés lors de ce périple de 5 jours. Par rapport à l'amélioration de la gouvernance, la mobilisation des ressources propres et par rapport à la qualité des documents qui nous soumettent à l'appréciation de la tutelle, et nous avons fait des recommandations dans ce sens-là. Nous leur avons recommandé sérieusement d'élaborer leur cadre organique et que chaque commune se dote d'un plan de formation. Les réformes intervenues dans le secteur de la décentralisation ont également fait objet d'échanges au cours de cette tournée. Et puis, carnet noir dans ce journal, les frères d'armes de sécurité et de défense nationale font le deuil d'un illustre disparu. Feu colonel Nestor Amousoubé, ton cadre retraité de l'administration béninoise, a été conduit dans sa dernière demeure. Avant, il a reçu les hommages à la direction générale de la police républicaine. Blaise Adampo et Patrick Rimanvo. C'est dans une cour où il a fait ses preuves que le colonel Nestor Amousoubé
reçoit ses derniers hommages funèbres. Ses frères d'armes lui disent au revoir dans l'enceinte de la direction de la police républicaine. Malgré la souffrance et l'épreuve qu'engendre une douloureuse séparation, nous remercions Dieu pour tout ce que nous avons vécu avec le défunt, pour le travail qu'il a accompli au service des hommes, pour les qualités que nous avons appréciées en lui. Ancien ministre, ancien directeur de la gendarmerie nationale, l'illustre disparu est vénéré par l'État béninois, dont il fut l'un des plus fervents serviteurs. À ses différents postes, il s'est illustré comme un soldat intrépide et infatigable, un officier obstinément rigoureux et textuel, mais aussi un bâtisseur prônant l'impartialité et l'intégrité. Il a contribué à la formation initiale, professionnelle et continue de plusieurs jeunes générations. Je tiens à remercier le directeur général de la police républicaine, le colonel Yaya Soumaïla, qui de façon spontanée a décidé d'honorer ta mémoire en raison de ce que tu représentes pour eux, tes frères d'armes, tout ce que tu as fait pour eux et pour notre pays. Je tiens également à remercier le gouvernement qui a rendu possible cette cérémonie d'hommage. Ultime hommage rendu par les autorités gouvernementales et le haut commandement. Cette cérémonie se referme sur le geste de revoir des membres de la famille de l'illustre disparu. La sonnerie aux morts, la dépouille de Nestor Amoussou Béton est conduite vers sa dernière demeure avec le chant « Dors mon bien-aimé » exécuté par la fanfare. Le Burkina Faso abrite du 4 au 7 novembre 2021 les 8e championnats d'Afrique de pétanque. Pour s'assurer des préparatifs, une délégation de la Confédération africaine des sports boules était à Ouagadougou pour une visite de travail avec la Fédération burkinabé de pétanque. Wenceslas Saroimon et William Bassabi. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur de Souza, racontez-nous. C'est au pas de charge que la délégation de la Confédération africaine des sports boules, composée de 5 experts dirigés par Noël Christian Thomas de Souza, a effectué sa mission d'évaluation technique des préparatifs des 8e championnats d'Afrique de pétanque. Sur le terrain, sous l'éclairage du comité exécutif de la Fédération burkinabé de pétanque et du directeur général des loisirs, tous les aspects clés du cahier des charges de la Confédération africaine des sports boules relatifs à l'organisation des championnats d'Afrique ont été passés au peigne fin. Du choix du site de la compétition au volet santé et sécurité, rien n'a été occulté. Donc il était important en tout cas pour nous d'avoir des orientations au niveau donc, de la Confédération pour voir quelle aire, de quel côté véritablement il faut mettre l'accent. Selon les consignes du cahier des charges, nous sommes obligés donc d'organiser ce championnat d'Afrique indoor, c'est-à-dire dans une salle couverte. Avec le ministre des Sports et des Loisirs, nous avons compris que les dispositions sont prises très tôt et que l'équipe médicale s'est déjà rencontrée plusieurs fois pour apprêter ce qu'il faut. Totalement investi pour le succès de ces 8e championnats d'Afrique de pétanque, une première pour le Burkina Faso vainqueur de la première édition à Cotonou en 2007, le président de la Fédération burkinabé de pétanque exprime son optimisme au terme de la visite de travail avec la délégation de la Confédération. Nous avons fait depuis dimanche la délégation qui est venue au Burkina Faso. Et nous avons fait le tour des sites qui doivent abriter cette compétition. Et vraiment, je pense que je suis satisfait pour la simple raison que nous avons choisi un site, le commun accord, le Palais des Sports, pour abriter cette compétition. Le ton des 8e championnats d'Afrique de pétanque vient ainsi d'être donné. La Confédération africaine des sports boules a joué sa partition. Il revient donc aux équipes participantes, parmi lesquelles figure en bonne place le Bénin, de rendre belle la compétition. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. « 50 cartons de 500 paquets de spaghettis.
20 sacs de riz de 50 kg, 20 sacs de maïs de 100 kg, 5 boîtes à pansement, 4 machines à coudre, un tricycle motorisé et des médicaments psychotiques. Ce sont là les dons de Ecobank Bénin au centre Saint-Camille de l'Hélice, oasis d'amour, situé à Tokan, dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici sont pris en charge plus de 240 malades mentaux. Ce geste d'amour et de générosité est l'expression de la dimension sociale de Ecobank Bénin et s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'initiative dénommée Ecobank Day. La journée Ecobank ou Ecobank Day, célébrée ce 22 octobre 2021, dans toutes les filiales du groupe bancaire panafricain, Ecobank, nous permet de manifester à chaque fois notre proximité avec les communautés parmi lesquelles nous vivons et nous travaillons. C'est l'occasion de soutenir une cause sociale et d'apporter une solution pour diminuer la souffrance d'une partie de nos concitoyens. Le directeur du centre, lui-même un ancien interné, aujourd'hui guéri, se fait le porte-voix des bénéficiaires. Donc c'est les dons comme aujourd'hui Ecobank est en train de faire, ce sont ces dons-là qui nous soulagent un peu et nous aident à continuer le travail au jour le jour. C'est pour ça qu'il dit que ce que Ecobank est en train de faire ce matin, c'est quelque chose de très généreux, très généreux. Donc on doit vous remercier, mais acceptez que le grand remerciement vient de Dieu. C'est Dieu qui va vous remercier et vous apporter aussi ce dont vous avez besoin dans vos vies. Un véritable coup de pouce pour ce centre sans subvention qui œuvre pour la restauration de la dignité humaine en dispensant des soins gratuits. C'est une joie. Nous sommes très émus de votre présence au milieu de nous à Saint-Camille aujourd'hui. On a pu de vivre dans le centre. Que Dieu vous comble au-delà de vos attentes. On n'a pas de mots pour vous dire merci. Nous n'avons pas vraiment de mots pour vous dire merci. Je ne peux que bénir le Seigneur. Ecobank Bénin, qui manifeste ainsi son élan de solidarité, reste fidèle à son engagement. Depuis 3 ans, le groupe Ecobank a choisi de traiter des maladies non transmissibles. En 2019, les maladies cardiovasculaires ont retenu l'attention. En 2020, c'est contre le diabète que nous avons agi. En cette année 2021, la 9e édition de la journée Ecobank ou Ecobank Day, comme nous l'appelons, s'intéresse à la santé mentale et le thème de cette année est santé mentale. Il est temps d'en parler et d'agir. Et c'est en agissant que Ecobank Bénin fait la joie des internés du centre Saint-Camille de l'Hélice.